Chères Angevines, chers Angevins, à quelques heures de la fin de cette année 2019, je veux profiter de cette occasion pour m'adresser à chacun des 300 000 habitants de notre communauté urbaine, des 150 000 habitants de notre ville-centre, pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je le fais ici, symboliquement, depuis cette passerelle piétonne qui enjambe la gare et dont les travaux vont se terminer au tout début de l'année prochaine, avec en arrière-plan cette fresque qui est en train de se dévoiler à l'issue d'un concours qui a été réalisé et qui symbolise ces murs qui se sont couverts de fresques ou d'art contemporain au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. Alors nous sommes à quelques heures de l'année 2020, une année particulière, puisque c'est une année électorale avec des élections municipales en mars prochain. Pour cette raison, je ne vais pas, à l'occasion de cette vidéo, revenir sur ce qui a pu être réalisé dans le courant de l'année, ni même lister les projets ou les perspectives qui pourraient intervenir dans le courant de l'année 2020. Ça, ce sera le temps de la campagne électorale, celui qui commencera dès le début du mois de janvier, dans chacune des 29 communes de la communauté urbaine. Je souhaite que ce temps-là soit un temps utile, un temps de débat, un temps de dialogue, un temps de convergence, un temps d'affrontement parfois, pour déterminer les grandes orientations, les enjeux, les défis, les choix de chacun des habitants pour l'avenir de leur commune et pour l'avenir de notre communauté urbaine. Je souhaite que ce temps démocratique, ce soit aussi l'occasion pour le plus grand nombre d'entre vous de vous exprimer au moment de ces élections. Quand on a la chance de vivre dans une démocratie, comme c'est le cas en France, il faut avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, ailleurs dans le monde, n'ont pas le droit d'exprimer leurs préférences, de choisir des candidats ou des listes. Et je souhaite évidemment que le taux d'abstention soit le plus faible possible pour que le plus grand nombre exprime son désir. En cette fin d'année, et au moment précisément de vous présenter des vœux, j'ai d'abord une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dans les épreuves, celle de la maladie, celle des difficultés sociales, celle de la solitude ou de la perte d'un proche. Je veux leur dire notre volonté commune d'être à leur côté. Je veux aussi inviter chacun de nous à se demander la part qu'il peut prendre pour rendre la vie des autres plus douce. Ça n'est pas que de la responsabilité des élus ou des travailleurs sociaux d'être aux côtés de ceux qui souffrent. C'est la manière dont chacun doit être capable d'amener de la douceur, d'amener de la bienveillance auprès de ses voisins, de ses proches et même parfois de ceux qu'il croise sans les connaître. Nous avons une responsabilité collective pour bâtir une société dans laquelle chacun trouve sa place. C'est sans doute ça aussi notre contribution à une douceur angevine qui ne soit pas seulement une douceur littéraire ou une douceur de climat. Alors au moment où une année se termine et une autre commence, laissez-moi vous souhaiter une année pleine de joie, pleine d'émotions, pleine de rêves, pleine de pétillance, pleine d'exultation, pleine de moments de convivialité, d'amitié, de partage, de moments en famille. Laissez-moi vous souhaiter une année 2020 qui soit intense en émotions et en bonheur partagé. Très belle année à chacune et à chacun.